Deuxième conférence avec le Père Gérard. Nós vamos passar a segunda palestra com o Padre Gérard. Donc, je vous demande de l'accueillir bien chaleureusement, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, Père Gérard. Ou ele prefere ficar assim? Você prefere? Acho que é melhor para ele ficar assim. C'est bon? Tout fonctionne? Ok. Bien, bonjour à tous. L'été dernier, j'étais là déjà. Je reconnais plusieurs personnes qui étaient déjà. Vous avez tous rajeuni de 10 ans. Vous avez un secret, il faudra me le donner après. L'été dernier, j'avais besoin d'un interprète pour le portugais. Et là, eh bien, j'en ai encore besoin. Bom, então, bom dia a todos. Eu estive aqui nesse verão, e voltando agora, eu vi que todos ficaram mais jovens de 10 anos. Eu estou surpreendido e peço a vocês o conselho para fazer isso. Alors, je vais vous parler de mon expérience dans plusieurs domaines. D'abord, sur le problème des soins par les énergies. Então, eu vou falar da minha experiência, primeiramente no domínio das curas pelas energias. Et le magnétisme, parce que j'appartiens à une famille où il y a de nombreux magnétiseurs. E do magnetismo, porque eu faço parte de uma família onde tem muitos magnetizadores. Donc, dans ma famille maternelle, Na minha família materna, la transmission se fait d'une génération à l'autre a transmissão se faz de uma geração a outra, et on trouve quelqu'un qui semble avoir un don particulier. e sempre encontramos alguém que parece ter um certo dom particular. Ça, c'est notre tradition familiale. Essa é a nossa tradição familiar. Même si je crois par ailleurs que nous avons tous cette possibilité. Mesmo se eu acredito que todos temos essa possibilidade. Je suis le supérieur général d'un monastère Eu sou o superior geral de um mosteiro qui se trouve à Nice que se encontra na cidade de Nice. et nous sommes spécialisés, si on peut dire, E somos especializados, se posso dizer assim, dans l'exorcisme. no exorcismo. C'est donc par rapport à cela que je m'adresse à vous aujourd'hui. Então, é em relação a isso que falo convosco hoje. Alors, il ne faut pas avoir peur de ce terme exorcisme qui est toujours un peu inquiétant. Então, não precisa ter medo desse termo exorcismo, que é sempre um pouco inquietante. Par exemple, on va exorciser un bébé avant de le baptiser, Por exemplo, vamos exorcizar um bebê antes de batizá-lo. et ça ne veut pas dire qu'il est possédé par le démon. Isso não quer dizer que ele está habitado pelo demônio. À ce moment-là, ça devient un acte de purification. Nesse momento, isso se torna um ato de purificação. Il n'en est pas de même pour les adultes. E não é do mesmo com os adultos. Et nous avons chaque année 2500 personnes qui ont recours à nos services. E temos todos os anos 2.500 pessoas que vão aos nossos serviços. Et voilà où je veux en venir par rapport à l'exorcisme, c'est que sur les 2500 personnes qui nous rendent visite, E é onde eu quero chegar sobre o exorcismo, porque nas 2.500 pessoas que vêm nos ver, la moitié de ces personnes sont des thérapeutes. a metade dessas pessoas são terapeutas. Et en particulier des gens qui travaillent avec les énergies, donc beaucoup de magnétiseurs. E, em particular, pessoas que trabalham com energias, cuja muitos magnetizadores. Alors, je suis là pour vous livrer un peu mes constatations E eu estou aqui para apresentar-vos minhas constatações et vous dire que nous recevons des gens de tous les horizons, e também dizer que recebemos pessoas de todos os horizontes, du monde entier. do mundo inteiro. Alors, beaucoup sont
du corps médical, médecins, infirmiers. Então, muitos são do corpo médico, médicos, enfermeiros. Et là, il y a peu de problèmes, mais je crois que nous sommes tous malheureusement capables d'éponger des énergies de mauvaise qualité. E, nesse sentido, eu acredito que somos todos capazes de absorver energias de má qualidade, Et en particulier si nous travaillons avec les énergies. e em particular se trabalhamos com as energias. Je crois que personne n'est à l'abri d'un inconvénient. Eu acredito que ninguém está protegido de um inconveniente. Je veux dire par là que si vous devez recevoir un matin une personne très déséquilibrée, Eu quero dizer por aí que se, por exemplo, um dia você receber uma pessoa muito desequilibrada et que ce matin-là, vous êtes vous-même pas tellement en forme, e que nessa mesma manhã você também está não tão em forma, eh bien, obligatoirement, il va se produire un transfert de mauvaise qualité. então obrigatoriamente haverá uma transferência de má qualidade. Donc, à tout moment, nous pouvons ouvrir une porte à une intrusion malveillante. Então, a todo momento podemos abrir uma porta a uma intrusão malevolente. Nous savons que la plupart des problèmes viennent que nous gérons mal notre vie. Nós sabemos que a maioria dos problemas que temos vem do fato que gerimos mal a nossa vida. Alors, il y a des chocs émotionnels, Então, há choques emocionais, séparation, vexation, separação, vexação, insatisfaction, insatisfação, et tout cela va générer un égrégore négatif e tudo isso vai gerar uma egrégora negativa qui va altérer notre état de santé, que vai alterar nosso estado de saúde, désorganiser notre vie desorganizar a nossa vida et nous éloigner du bonheur. e nos afastar do bem-estar. Vous vous rendez compte que nous sommes faits pour le bonheur Nós sabemos que somos feitos para o bem-estar et que nous passons une bonne partie de notre vie à nous créer des problèmes. e que passamos uma boa parte da nossa vida criando problemas. C'est pas normal. Isso não é normal. Je crois que l'existence est faite de péripéties diverses. Eu acredito que a existência é feita de peripécias diversas Vous avez remarqué que certaines de ces péripéties sont positives e podemos ver que certas peripécias são positivas et d'autres beaucoup moins. e outras muito menos. Et je crois que les problèmes surgissent E eu acredito que os problemas aparecem lorsque nous opérons une confusion quando operamos uma confusão entre notre être profond entre o nosso ser profundo et nos conditions de vie. e nossas condições de vida. Et cette confusion est la source de nos malheurs. E essa confusão é a fonte do nossos maus estares. Alors on peut se poser la question de comprendre ce qui pousse quelqu'un à se porter au secours des autres. Então, podemos nos perguntar o que leva alguém a ir ao socorro dos outros. Pourquoi éprouve-t-on le besoin de nous engager sur le chemin du soulagement de la souffrance et de la guérison? O que nos leva a entrar no caminho de apaziguar o sofrimento e a cura? Qui sommes-nous pour imaginer que nous pourrions avoir un pouvoir Quem somos nós para pensar que teríamos um poder qui viendrait de nous que viria de nós ou d'ailleurs? ou de além? Est-ce que nous sommes guidés par la charité, Somos guiados pela caridade, par un besoin de reconnaissance, por uma necessidade de reconhecimento, ou est-ce qu'on fait cela pour compenser des problèmes personnels? ou fazemos isso para compensar problemas pessoais? Je me soigne en soignant les autres. Eu me curo curando os outros. Est-ce une bonne raison? Isso seria uma boa razão? Et il faut savoir aussi que dans le phénomène des techniques de thérapie énergétique, E é preciso saber também que nas técnicas de terapias energéticas, nous avons là une voie fascinante vers la guérison naturelle.
Temos aqui uma via, um caminho fascinante para a cura natural. Alors le magnétisme que j'ai pratiqué de longues années, Então, o magnetismo que eu pratiquei durante longos anos, beaucoup moins maintenant, muito menos hoje, parce que l'âge est venu, j'ai 76 ans, j'ai arrêté vers 70 ans. porque agora eu tenho 76 anos e eu parei aos 70. Je pense qu'il y a là la manifestation d'une énergie vitale, universelle, Eu acredito que tem aqui a manifestação de uma energia vital universal, qui est en chacun de nous que está dentro de cada de nós et qui est la source première d'une harmonie naturelle, e que é a fonte primeira de uma harmonia natural, indispensable à l'équilibre corps-esprit. indispensável ao equilíbrio corpo-espírito. Les soins magnétiques puisent ces vibrations positives Os tratamentos magnéticos puxam essas vibrações positivas, transcendent la matière transcendem a matéria pour atteindre des sphères subtiles para atingir esferas sutis qui favorisent une résonance de bien-être. que favorece uma vibração de bem-estar. Et à cause de tout cela, je peux penser que je suis celui qui peut décider de soigner les autres. E com tudo isso, eu posso pensar que eu sou aquele que pode tratar os outros. Parmi les gens qui viennent nous consulter, Pelas pessoas que vêm consultar a gente, beaucoup sont persuadés qu'ils sont missionnés pour agir ainsi. muitos acreditam que eles são missionados para agir assim. Ils sont ainsi dans la certitude qu'ils sont sur la bonne voie, Eles estão assim, na certitude que eles estão na boa via, no bom caminho. ils pensent être guidés par des puissances invisibles, Eles pensam ser guiados por forças invisíveis. et c'est très souvent vrai. E muitas vezes é verdade. Mais la vérité, c'est que ces gens manquent d'humilité Mas a verdade é que essas pessoas faltam de humildade. et que ce sentiment est très dangereux pour l'ego. E que esse sentimento é muito perigoso para o ego. En portugais, on dit ego aussi. Ego. C'est plus pratique. É mais prático. Alors, beaucoup de gens qui viennent nous voir Então, muitas pessoas que vêm ver a gente et qui travaillent dans ces domaines énergétiques e que trabalham nesses domínios energéticos devraient malheureusement commencer par faire un travail sur eux-mêmes deveriam, infelizmente, começar por fazer um trabalho neles mesmos, avant de se diriger vers l'autre. antes de se dirigir ao outro. Le magnétisme est reconnu pour ses apports en soulagement physique, O magnetismo é conhecido por favorecer os aspectos físicos, mais il va plus loin, mas ele vai além, car il peut restaurer la sérénité intérieure pois ele pode restaurar a serenidade interior et favoriser la santé naturelle. e favorecer a saúde natural. Il faut savoir que en France, É preciso saber que na França nous pratiquons le magnétisme depuis des siècles. praticamos o magnetismo há séculos. C'est une connaissance ancestrale É um conhecimento ancestral qui est parfaitement éprouvée par la pratique. que é perfeitamente comprovado pela prática. Ma famille se trouve au centre de la France, dans une région qui s'appelle le Berry, A minha família se encontra no centro da França, numa região que se chama o Berry, qui était connue pour ses sorciers et ses sorcières. que é conhecido por suas bruxas e bruxos. En principe, ils faisaient le bien No princípio, eles faziam o bem et quelquefois pas. e muitas vezes não. Il y en a encore quelques-uns aujourd'hui. E hoje ainda há deles. Donc le magnétisme est une énergie vitale Então, o magnetismo é uma energia vital au service de la guérison naturelle. ao serviço da cura natural. C'est un courant invisible qui s'inscrit dans le prolongement des forces fondamentales É uma corrente invisível que se inscreve
nas forças fundamentais qui régissent la nature et l'équilibre de chaque être vivant. que regem a natureza e o equilíbrio de cada ser vivo. Ainsi, la tradition dans le monde européen et en particulier en France Assim, a tradição no mundo europeu e em particular na França se fait généralement, et vous le savez, par l'imposition des mains, se faz geralmente, como vocês já sabem, pela imposição das mãos, car le magnétiseur va canaliser l'énergie pois o magnetizador vai canalizar a energia qui va circuler que vai circular et induire une force génératrice, régénératrice. e que vai induzir uma força regeneradora. Également, nous allons provoquer par cette technique un rééquilibrage énergétique Também, através dessa técnica, vamos produzir um reequilíbrio energético, parce que les blocages vont être dissipés. pois os bloqueios vão ser dissipados. Et en plus, nous allons stimuler les défenses naturelles, E também vamos estimular as defesas naturais, notamment le système immunitaire. também inclusive o sistema imunitário. Cela signifie que le cœur même des soins magnétiques réside dans la circulation fluide de l'énergie vitale. Isso quer dizer que o coração dos tratamentos energéticos se concentra na circulação dessa... Vous pouvez peut-être juste la fin? La circulation de cette énergie? Donc la thérapie va... Ah pardon. Non, j'ai pas compris. La circulation de cette énergie. Alors, de l'énergie vitale qui soutient la vie. Ok, então o coração dos tratamentos energéticos é na circulação da energia vital que sustenta a vida. J'ai cru que je comprenais le portugais, j'ai eu peur là. Alors, la thérapie magnétique va libérer les tensions corporelles, Então, as terapias magnéticas vão liberar as tensões corporais, favoriser une relaxation profonde, favorecer relaxamento profundo, renforcer l'équilibre émotionnel reforçar o equilíbrio emocional et stimuler les capacités naturelles d'auto-guérison. e estimular as capacidades naturais de autocura. Nous constatons parmi les gens qui nous rendent visite Constatamos com as pessoas que vêm nos ver que le problème vient très souvent d'un déséquilibre émotionnel, que o problema vem geralmente de desequilíbrio emocional, d'une mauvaise capacité à gérer l'émotionnel. de uma má capacidade de gerenciar o emocional. Si je voulais vous provoquer, Se eu quisesse provocar vocês, je vous dirais que aucun guérisseur n'a jamais guéri personne. eu diria para vocês que nenhum curandeiro jamais curou alguém Et aucun guérisseur ne guérira jamais personne. e que nenhum curandeiro nunca vai curar alguém. En fait, le guérisseur met à la disposition de celui qui souffre Então, o curandeiro põe à disposição àquele que sofre une technique, uma técnica et quelquefois beaucoup plus que cela, e muitas vezes mais do que isso, qui va permettre au patient d'optimiser sa capacité à se guérir lui-même. que vai permitir ao paciente a capacidade de se optimizar ele mesmo. Je pense que si le souffrant ne fait rien pour aller dans le sens de sa guérison, Eu acredito que aquele que sofre, se ele não fizer nada para ele no sentido de sua cura, il n'y aura aucun résultat. não haverá nenhum resultado. Alors, le magnétisme humain donc va favoriser une guérison harmonieuse du corps et de l'esprit. Então, o magnetismo humano vai favorecer uma cura harmoniosa do corpo e do espírito. Le magnétisme va favoriser un rééquilibrage entre les mécanismes suivants. O magnetismo vai favorecer reequilíbrio entre os mecanismos seguintes. D'abord, on va annuler les nœuds énergétiques qui empêchent la circulation du flux vital. Primeiramente, a gente vai cancelar os nós, vamos tirar os nós energéticos que impedem a circulação da energia vital, do fluido vital. On va libérer la stimulation de la régénération cellulaire.
Vamos liberar o estímulo da circulação celular. Libérer également tout ce qui est lié à l'émotionnel. Liberar também tudo que está ligado ao emocional. Beaucoup de gens ont des émotions qui bloquent tout le système. Muitas pessoas têm emoções que bloqueiam todo o sistema. Et nous allons installer une harmonisation entre les chakras et les méridiens d'énergie. E vamos pôr uma harmonização entre os chakras e os meridianos de energia. Alors, le travail d'un magnétiseur ne se limite pas seulement à des gestes. Então, o trabalho de um magnetizador não se limita apenas aos gestos. Il y a un échange qui se produit entre le thérapeute et le patient. Há uma troca que acontece entre o terapeuta e o paciente. Mais nous voyons malheureusement trop souvent Mas vemos, infelizmente, muitas vezes, des gens qui ne respectent pas pessoas que não respeitam un minimum de règles de vie et d'éthique. o mínimo de regras de vida e de ética. Quelquefois, ils perdent de vue la nécessité de respecter le patient Muitas vezes, eles esquecem a necessidade de respeitar o paciente sous toutes ses formes. em todas suas formas. En fait, je pense que les pathologies apparaissent Na verdade, eu acredito que as patologias aparecem parce que les gens ne parviennent pas à régler un problème de vie. porque as pessoas não conseguem resolver um problema da vida. Et s'ils ne parviennent pas à régler ce problème, eh bien, avec le temps, un dysfonctionnement va s'installer. E se eles não conseguirem resolver esse problema, com o tempo, um disfuncionamento vai aparecer. C'est ce qu'on appelle la maladie, la pathologie. É o que chamamos a doença ou a patologia. Alors, le travail du guérisseur, du magnétiseur ou autre technique Então, o trabalho do curandeiro, do magnetizador ou de outra técnica va prendre la forme d'un soulagement des symptômes, vai tomar a forma de um apaziguamento dos sintomas, parfois un traitement de confort, às vezes um tratamento de conforto, mais la vraie guérison mas a verdadeira cura ne pourra avoir lieu não poderá acontecer qu'en remontant à l'origine du conflit de vie qui a généré la pathologie. só poderá acontecer voltando à origem do conflito de vida que originou a patologia. En effaçant la cause, on supprime les effets. Então, apagando a causa, apagamos também os efeitos. Alors, je vous ai dit que la plupart du temps, c'est notre manière de vivre qui crée les pathologies, Então, eu disse para vocês que, na maioria das vezes, é a nossa maneira de viver que cria as patologias, mais vous savez bien qu'on ne peut pas exclure des transmissions, par exemple, génétiques, mas vocês sabem também que não podemos excluir também transmissões genéticas ou toute autre forme de transmission, ou todo outro tipo de transmissão, mais nous n'allons pas obligatoirement activer ces implants et leur donner existence. mas não vamos obrigatoriamente ativar esses implantes e dar existência a eles. On va donner existence à ces pathologies à des moments, malheureusement, où nous faisons baisser notre immunité générale. Vamos dar existência a essas patologias no momento que vamos abaixar a nossa frequência geral. Les magnétiseurs qui viennent nous voir au monastère Os magnetizadores que vêm nos ver no mosteiro considèrent souvent, malheureusement, consideram muitas vezes, infelizmente, qu'ils n'ont pas besoin d'avoir de l'exigence pour eux-mêmes. que eles não precisam ter exigências perante eles mesmos. C'est une erreur. Isso é um erro. Il y a plusieurs règles qui sont indispensables à une bonne pratique de la thérapie. Há muitas regras que são indispensáveis à boa prática da terapia. D'abord, le magnétiseur doit respecter la confidentialité des informations que lui donne son patient. Primeiramente, o magnetizador tem que respeitar as confidencialidades das informações que ele recebe do seu paciente. Cette discrétion est essentielle pour établir une relation de confiance. Essa discrição é essencial para estabelecer uma relação de confiança. Le magnétiseur doit toujours faire preuve d'une écoute attentive et bienveillante
O magnetizador tem que sempre ter uma escuta atenta e ter atenção, sans jugement. sem julgamento. Voilà. Nous n'avons pas à juger des situations personnelles des personnes qui viennent nous consulter. Não nos cabe julgar as situações pessoais das pessoas que vêm nos consultar. Il faut également que le thérapeute soit intègre et honnête. É preciso também que o terapeuta seja íntegro e honesto. Ça veut dire qu'il doit y avoir de la transparence sur ses capacités. Isso quer dizer que há de haver transparência nas suas capacidades. Le magnétiseur ne doit pas exagérer ses capacités. O magnetizador não deve exagerar as suas capacidades. Il doit être honnête sur ce qu'il peut apporter. Ele deve ser honesto no que ele pode proporcionar. Il doit faire attention à ne pas promettre de guérir des maladies graves. Ele tem que tomar cuidado em não prometer que ele pode curar doenças graves. Peut-être qu'il est capable de le faire, É possível que ele seja capaz de fazer, mais est-ce qu'il peut vraiment le garantir? mas pode ele garantir? Donc attention aux fausses promesses. Então, cuidado às falsas promessas. Là encore, il faut trouver le chemin de l'humilité. Ainda aqui, a gente tem que encontrar o caminho da humildade. Il faut faire attention également, et en France en particulier, parce que l'ordre des médecins est très vigilant. Há de se tomar cuidado, principalmente na França, porque a ordem dos médicos é muito vigilante. Il faut faire attention avec l'interférence avec des traitements médicaux. Há de se tomar cuidado com a interferência dos tratamentos médicos. Ne jamais se substituer à un traitement médical. Nunca se substituir a tratamento médico. J'ai rencontré des gens qui disaient à des personnes qui avaient le cancer, Eu encontrei pessoas que diziam a outras que tinham câncer: cessez votre traitement, je m'occupe de tout. pare o seu tratamento, eu cuido do resto. C'est très dangereux. É muito perigoso. Là, il y a des statistiques, évidemment. Il faut se méfier aussi des statistiques. E aqui tem estatísticas, claro, e a gente tem que tomar cuidado com as estatísticas. J'ai remarqué que 100% des gens que j'ai enterrés Eu me dei conta que 100% das pessoas que eu enterrei avaient un médecin. tinham um médico. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Eu deixo vocês pensar nisso. Je présente mes excuses à Gustavo, qui doit être là. Eu apresento minhas desculpas ao Gustavo, que deve estar aqui. Je ne me fâche jamais avec les fournisseurs. Eu nunca crio problemas com os provedores. Il faut veiller aussi à une pratique régulière Temos que tomar cuidado também com uma prática regular dans la gestion de l'énergie. na gestão da energia. Le magnétiseur doit s'assurer, c'est une règle personnelle très importante, O magnetizador deve se assegurar, é uma regra pessoal muito importante, de maintenir pour lui-même un équilibre énergétique personnel, de manter em si mesmo um equilíbrio energético pessoal, ne pas se laisser affecter négativement par les énergies qu'il manipule, não se deixar afetar negativamente pelas energias que ele manipula. Cela veut dire qu'il doit pratiquer régulièrement sur lui-même nettoyage et mesures de protection. Isso quer dizer que nele mesmo ele deve saber aplicar limpezas e reequilíbrios. Et très important aussi, et c'est ce que vous faites aujourd'hui et à d'autres moments, un magnétiseur doit continuer à perfectionner ses compétences et à se former. E também é o que vocês estão fazendo aqui hoje. O magnetizador deve continuar a se formar, a aprender. J'ai remarqué aussi, parmi les gens qui nous rendent visite, Eu percebi também, com as pessoas que vêm nos ver, que beaucoup de thérapeutes ont un rapport avec le problème financier assez compliqué. que muitos terapeutas têm uma relação com o problema financeiro muito complicada. Vous donnez de votre temps, vous avez le droit de demander quelque chose en retour. Você dá do seu tempo, você tem o direito de pedir algo em troca. Mais il faut que ce soit clair et transparent.
mas isso deve ser claro e transparente. Il faut éviter les démarches que j'appellerais les démarches commerciales agressives. Há de se evitar o que eu chamo os procedimentos comerciais agressivos. Le risque est de fidéliser le patient, O risco é de fidelizar o paciente, de l'inciter à revenir sans nécessité. de incitá-lo a voltar sem necessidade. Vous le savez tous, le problème de la rémunération se pose toujours. Vocês sabem, o problema da remuneração sempre aparece. Donc certains vont dire mon tarif est libre, Então, alguns vão dizer o meu preço é livre, d'autres vont dire c'est 100 euros, outros vão dizer é 100 euros, les très très bons vont dire c'est 500 euros. e os ótimos vão dizer que é 500 euros. Ceux-là ont moins de clients que les autres, bien sûr. Esses têm menos clientes que os outros, claro. Il y a aussi le respect des frontières personnelles qu'il faut respecter. Enfin, il faut respecter, oui, les frontières personnelles. Há também o respeito das fronteiras pessoais que devemos respeitar. Le respect du corps, de l'intimité de l'autre. O respeito do corpo e da intimidade do outro. Et il faut être sûr qu'un échange émotionnel ou physique est bien consenti par le patient. E temos que saber que uma troca física e emocional deve ser consentida pelo paciente. On doit respecter les limites de l'autre. Devemos respeitar os limites do outro. J'ai remarqué aussi qu'il y a quelquefois des abus de position. Eu percebi também que às vezes há abusos de posição. Je veux dire par là qu'il y a des possibilités de manipulation émotionnelle ou spirituelle. Eu quero dizer por aí que há possibilidade de manipulação emocionais e espirituais. Si on ne respecte pas le libre arbitre de l'autre. Se não respeitarmos o livre-arbítrio do outro, On ne doit pas imposer ses visions ou ses croyances spirituelles, não devemos impor as nossas visões e crenças espirituais, mais avoir le plus grand respect pour le chemin de chaque individu. mas ter o maior respeito pelo caminhar de cada indivíduo. Un bon thérapeute va obligatoirement passer par une écoute active. Bom terapeuta sempre vai passar por uma escuta ativa. Les gens ont besoin que l'on s'intéresse à eux. As pessoas precisam que se interessem a elas. C'est pourquoi ils viennent vers nous. E é por isso que elas vêm até a gente. Et puis il faut savoir aussi être dans l'empathie au départ. E é preciso também saber estar na empatia no início. Si une personne a un gros problème et que vous lui dites que ça va aller, tout va bien, Se uma pessoa tem problema importante e que você responde a ela, tudo bem, vai dar certo. cette personne va dire « celui-là, il ne m'entend pas ». A pessoa vai dizer, esse daqui, ele não me escuta. Donc il faut prendre le problème de l'autre en considération. Então é preciso levar o problema do outro em consideração. Moi, il m'arrive de dire à certaines personnes « oh là là, quel problème vous avez, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi important ». Para mim, eu tenho o hábito de dizer, oh, nossa, que problema vocês têm? Eu vi raramente coisas do tipo. C'est un beau début parce que la personne se dit « celui-là, au moins, il m'a entendu ». E é bom início porque a pessoa, ela se diz a ela mesma, pelo menos esse daqui me escutou. Bien sûr, il ne faut pas rester dans ce registre. Claro, não devemos ficar nesse registro. Après, il va falloir faire un travail pour aller vers une autre acceptation de la chose. E depois vamos ter que fazer um trabalho para acessar uma outra aceitação da coisa. En résumé, un magnétiseur doit avoir la maîtrise de ses capacités. Então, para resumir, o magnetizador deve ter domínio das suas capacidades. Il doit adopter une éthique de bienveillance Ele deve adotar uma ética de respeito et de respect envers les autres. e de respeito perante os outros. C'est un chemin qui implique un travail personnel É caminho que implica trabalho pessoal et on ne peut jamais exclure la responsabilité. e nunca podemos excluir a responsabilidade. Le magnétisme, O magnetisme, mais c'est vrai aussi pour
la plupart des énergies, enfin du travail par les énergies, E é verdade também em relação a todos os outros trabalhos com energia. tout cela peut malheureusement croiser la route de l'ego. Tudo isso pode, infelizmente, cruzar o caminho do ego. Mon expérience est que l'ego, A minha experiência é que o ego, en tant que notion psychologique et spirituelle, enquanto noção psicológica e espiritual, c'est le danger principal qui guette le thérapeute. é o perigo principal que espera o terapeuta. Il faut également être conscient que si le thérapeute n'a pas un bon équilibre intérieur, Também devemos ter a consciência que se o terapeuta não tiver um equilíbrio interno, s'il n'a pas un parfait centrage, se ele não tiver um perfeito alinhamento, s'il n'est pas en harmonie avec lui-même, se ele não estiver em harmonia consigo mesmo, eh bien, il se met en danger. então ele se põe em risco. Et bien sûr, s'il se trouve un jour en présence d'un patient très perturbé, E claro, se um dia ele se apresentar na frente de um paciente muito perturbado, eh bien, le thérapeute va ouvrir des portes então o terapeuta vai abrir portas à des intrusions malveillantes para intrusões mal intencionadas, qui peuvent aller jusqu'à des cas de possession plus ou moins graves. que pode ir até casos de possessões mais ou menos graves. Et c'est ma raison de ma présence ici aujourd'hui, E essa é a razão da minha presença aqui hoje, parce que nous voyons chaque année porque vemos todos os anos des dizaines de problèmes de ce genre, dezenas de problemas desse tipo, au point que nous intervenons très souvent auprès des thérapeutes, comme je le fais aujourd'hui, ao ponto que a gente intervém várias vezes, afin de les mettre en garde em frente a terapeutas como Contra aqui de- hoje, para preveni-los Ouais, contra, mettre en garde, c'est ça, oui, contre des pratiques erronées. preveni-los contra práticas errôneas. Alors, je ne suis pas là pour vous donner des leçons, bien sûr, je suis là simplement pour témoigner de mon expérience. Eu não estou aqui para dar lições a vocês, estou aqui para testemunhar de minhas experiências. Alors, il y a une solution pour éviter tous ces inconvénients, Então, há uma solução para evitar todos esses inconvenientes, c'est de mener une vie équilibrée é de levar uma vida equilibrada et en harmonie avec tout ce qui nous entoure. e em harmonia com tudo que está à nossa volta. Tout ce qui contribue à déranger notre équilibre émotionnel, Tudo que contribui ao nosso desequilíbrio emocional c'est un danger pour notre pratique. é um perigo para a nossa prática. Il faut donc s'attacher à vivre le plus justement possible, É preciso, então, se apegar a viver de maneira mais justa possível, sans comportement déviant, sem comportamentos desviantes, et rester au maximum dans un lien harmonieux e ficar ao máximo em uma ligação harmoniosa avec la source divine. com a fonte divina. Dans la théologie chrétienne, Na teologia cristã, nous avons déterminé le problème des comportements. nós determinamos o problema dos comportamentos. Nous appelons ça le péché. Chamamos isso o pecado. Le péché vient d'un mot hébreu O pecado vem de uma palavra em hebreu, qui signifie manquer sa cible. que significa errar o seu alvo. Quand l'archer manque sa cible, Quando o arqueiro erra o seu alvo, la flèche ne frappe pas au milieu a flecha não chega ao meio et alors il a raté son coup. e então ele não acertou. Eh bien, c'est pareil pour nous, les êtres humains. Então é o mesmo para nós, seres humanos, Lorsque nous sommes décentrés d'avec notre être profond, quando estamos descentralizados do nosso ser profundo, nous manquons notre cible, nós erramos o nosso alvo, notre vie entre dans la dispersion nossa vida entra na dispersão et ça devient n'importe quoi. e acontece bagunça. Alors, il y a différents comportements plus ou moins graves que nous devons éviter. Então, há certos comportamentos menos ou mais graves que devemos evitar. Il y a ce qu'on appelle en
en théologie le péché mortel, c'est-à-dire des comportements déviants très graves, Temos o que chamamos em teologia de pecado mortal, que que são os desvios muito graves, qui nous décentrent totalement que nos descentraliza completamente et surtout qui nous coupent de la source. e que, sobretudo, nos corta da fonte. Quand l'être humain est coupé de la source, Quando o ser humano é separado da fonte, alors malheur pour lui. então o mal a ele. Et puis il y a des comportements moins graves E há comportamentos menos graves, qui ne nous coupent pas de la source, mais qui nous en éloignent. que não nos corta da fonte, mas nos afasta dela. Là, c'est moins difficile de revenir dans la cohérence. Aqui é menos complicado voltar à coerência. Il faut penser à ces problèmes de comportement. É preciso pensar nesses problemas de comportamento. Quand vous observez les gens autour de vous qui vont mal, Quando vocês observam as pessoas à sua volta que não vão bem, vous remarquerez que la cause est toujours un problème comportemental. vocês se dão conta que a causa é sempre um problema comportamental. Donc, nous devons veiller à la qualité de nos comportements. Então, devemos nos assegurar da qualidade de nosso comportamento. Je voudrais revenir sur le problème de l'ego. Eu gostaria de voltar ao problema do ego. Alors, il y a dans les bouddhistes, j'ai un ami à Nice qui est... J'ai été moi-même plus de 20 ans moine bouddhiste zen. Então, eu quero falar do budismo. Eu tenho um amigo budista e eu mesmo fui monge budista zen. Et j'ai beaucoup travaillé sur l'ego. E eu trabalhei muito no ego. Le résultat est déplorable, O resultado é deplorável, mais je continue à faire des efforts. mas eu continuo a me esforçar. Alors, les chrétiens sont plus nuancés. Então, os cristãos têm uma maior nuance. Si les bouddhistes disent qu'il faut exterminer l'ego totalement, Se os budistas dizem que é preciso exterminar completamente o ego, les chrétiens disent attention, os cristãos dizem cuidado. il y a un bon ego et un mauvais ego. Há um bom ego e um mau ego. Comme il y a un bon cholestérol et un mauvais cholestérol, il paraît, vous voyez. C'est à peu près pareil. Do mesmo jeito que teria um bom colesterol e um mau colesterol, aparentemente. Alors le bon ego serait l'ego qui nous permet de nous affirmer tel que nous sommes, sans exagération, Então, o bom ego seria aquele que nos permite de nos afirmar sem exageração. et le mauvais ego, c'est ce qui nous fait enfler la tête E o mau ego é aquele que nos enche a cabeça et qui finit par nous séparer des autres. e que sempre acaba por nos separar do outro. Plus on se sépare des autres et plus l'ego gonfle. Mais nos separamos dos outros, mais o ego se incha. L'idéal serait d'avoir un ego comme une balle de ping-pong, O ideal seria ter um ego como uma bola de ping-pong. jusqu'à un ballon de football, ça va encore, Até uma bola de futebol, até aí tá bom. mais comme une montgolfière, ça va plus du tout. Mas o tamanho de um balão, aí não é mais bom. Le magnétiseur doit avoir confiance dans ses capacités. O magnetizador deve ter confiança nas suas capacidades. Il le faut pour son efficacité. É necessário para a sua eficacidade. Mais attention, car parfois cette confiance peut se transformer en orgueil Mas cuidado, porque às vezes essa confiança pode se transformar em orgulho ou en vanité. ou em vanidade. Et nous voyons très souvent arriver vers nous des guérisseurs ou des magnétiseurs E vemos regularmente chegar até nós curandeiros ou magnetizadores qui sont absolument certains de maîtriser l'énergie que têm a certeza que eles dominam a energia ou de pouvoir guérir les gens comme ça, sans aucun problème. ou de poder curar as pessoas assim sem nenhum problema. Cette confiance exagérée, Essa confiança exagerada, où l'humilité n'est pas présente, onde a humildade não está presente, peut bloquer la fluidité de l'échange énergétique. pode bloquear a fluidez da troca energética. Il y a un piège quand je dis « je suis celui qui guérit ». Há um perigo quando digo eu sou aquele que cura. L'ego crée un sentiment de supériorité O ego cria um sentimento de superioridade
Et le magnétiseur va parvenir à croire que ses capacités proviennent essentiellement de lui, E o magnetizador vai começar a acreditar que suas capacidades vêm essencialmente dele mesmo. et il va oublier que l'énergie qu'il conduit E ele vai esquecer que a energia que ele conduz est une énergie universelle qui ne dépend pas de lui. é uma energia universal que não depende dele. C'est l'illusion que nous pouvons tout contrôler, É a ilusão que podemos controlar tudo, alors qu'en réalité, nous devons rester de simples instruments avec un sentiment d'humilité et d'amour de l'autre. sendo que, na verdade, devemos ser apenas simples instrumentos que devem ficar com um sentimento de humildade e amor pelo outro. Donc il faut se méfier de cet ego qui peut causer des blocages énergétiques, Então, temos que tomar cuidado com esse ego que pode causar bloqueios energéticos, qui peut créer des attentes, que pode criar expectativas, des jugements ou des résistances. julgamentos ou resistências. L'humilité est donc essentielle. A humildade é, então, essencial. Un bon magnétiseur reconnaît qu'en fait, il ne guérit pas. Um bom magnetizador reconhece que, na verdade, ele não cura. Il crée un environnement propice à l'harmonisation des énergies Ele cria um ambiente propício à harmonização das energias, et la guérison appartient probablement au patient, mais probablement avec une aide divine. e que a cura pertence ao paciente e com a ajuda, provavelmente, de um ser divino. Le magnétiseur qui se laisse guider par son ego O magnetizador que se deixa levar pelo seu ego va rechercher la reconnaissance, vai procurar o reconhecimento, une validation de ses capacités, uma validação de suas capacidades, ce qui peut interférer avec son efficacité. o que pode interferir com a sua eficácia. Cela veut dire que les intentions doivent rester pures, O que quer dizer que as intenções devem permanecer puras, désintéressées, desinteressadas, complètement centrées sur l'aide au patient completamente centradas na ajuda ao paciente et jamais dans une quête personnelle de reconnaissance, gloire ou pouvoir. e nunca no objetivo pessoal de reconhecimento, glória ou poder. Lorsque le magnétiseur agit avec son ego, Quando o magnetizador age com o seu ego, il va être tenté de promettre des résultats ele vai ser tentado de prometer resultados ou de répondre à des attentes trop précises. ou de responder a esperas e expectativas muito precisas. Dans ce cas, le thérapeute se met une pression sur lui-même Então, nesse caso, o terapeuta se põe uma pressão nele mesmo et une pression sur le patient. e uma pressão no paciente. Cette dynamique qui n'est pas bonne peut limiter les effets du magnétisme, Essa dinâmica que não é boa pode limitar os efeitos do magnetismo, car là, nous avons installé une relation de pouvoir pois aqui estabelecemos uma relação de poder et pas du tout de coopération énergétique. e em nenhum momento uma de cooperação energética. Il est parfois important aussi de faire comprendre au patient É importante também fazer compreender o paciente que le magnétisme n'est pas une solution instantanée ou miraculeuse, que o magnetismo não é uma solução instantânea ou milagrosa, que ce travail peut parfois prendre du temps, que esse trabalho pode às vezes levar tempo et le magnétiseur doit donc rester humble e o magnetizador deve et expliquer que les résultats ne dépendent pas seulement de lui, e o magnetizador deve ficar humilde e explicar que os resultados não dependem só dele, mais que le parcours personnel du patient est évidemment impliqué dans le résultat. mas que o percurso pessoal do paciente está diretamente ligado ao resultado. Nous constatons que beaucoup de magnétiseurs qui nous rendent visite Constatamos que muitos magnetizadores que nos vê oublient de se centrer sur eux-mêmes et de faire un travail constant d'harmonisation d'eux-mêmes.
esquecem de se centrar em si mesmo e de fazer um trabalho de harmonização constante. C'est le seul moyen de ne pas se laisser envahir par l'ego. É a única maneira de não se deixar invadir pelo ego. Cela peut passer par la méditation, Isso pode passar pela meditação, la prière, a oração, la collaboration avec d'autres professionnels qui vont peut-être faire observer au thérapeute qu'il dérape un peu, a cooperação com outros profissionais que vão mostrar ao terapeuta que ele está desviando um pouco. mais en travaillant sur lui-même, il pourra maintenir son énergie à un bon niveau d'humilité et de simplicité, Mas trabalhando nele mesmo, isso vai permitir que ele mantenha o seu alinhamento com humildade e serenidade. et éviter que son ego ne prenne le dessus. E evitar que o ego se imponha. Il ne faut pas oublier non plus que Não podemos esquecer também que tous les thérapeutes ont un risque de transfert. todos os terapeutas têm um risco de transferência. Mais je vais dire de mauvais transfert. Mas eu quero dizer de uma má transferência. C'est la raison pour laquelle nous recevons régulièrement des gens qui nous consultent jusqu'à 4 fois par an, à chaque saison. E é um motivo pelo qual certas pessoas vêm consultar a gente 3 a 4 vezes por temporada Pour un nettoyage, un dégagement, para uma limpeza, evacuamento, parce qu'il y a toujours la possibilité d'éponger les problèmes du patient. porque sempre tem a possibilidade de liberar os problemas do paciente. Personne n'est à l'abri de ce problème. Ninguém está seguro desse problema. Si nous sommes quelqu'un d'extrêmement bien centré, vraiment en harmonie avec nous-mêmes, nous allons pouvoir nous remettre tout seul en ordre. Se somos alguém bem alinhados consigo mesmo e com a capacidade de se harmonizar sozinho, teremos a possibilidade de fazer isso melhor. Mais si nous gérons difficilement notre système émotionnel, Mas se gerenciamos com dificuldade o nosso sistema emocional, il faudra avoir recours à quelqu'un qui pourra nous nettoyer. deveremos ter recurso a alguém que poderá nos limpar. Il n'y a aucune honte à avoir recours à l'autre pour aller mieux. Não tem vergonha alguma em pedir ao outro alguma coisa. Je dis ça pour les Français parce que souvent, nous, les Français, qui avons tout inventé dans le monde, on a l'impression qu'on peut tout régler comme ça et qu'on a besoin de personne. Enfin, je parle de certains Français. E eu digo isso principalmente para nós franceses que têm a impressão de ter inventado tudo no mundo e que não precisamos de ninguém. Ça doit exister aussi dans les autres pays, hein. Isso deve certamente existir em outros países. On a des défauts, mais on n'a pas tous les défauts non plus. Temos defeitos, mas não temos todos os defeitos também. Alors, il y a aussi le problème de l'ego et de la dépendance. Então, tem também o problema do ego e da dependência. Je veux dire par là qu'un bon magnétiseur doit encourager l'autonomie de ses clients, de ses patients, dirais-je. Eu quero dizer por aqui que um bom magnetizador deve incentivar a autonomia dos seus pacientes. Guérir, c'est libérer. Curar é se libertar. Si vous entendez dire à une personne que vous lui avez rendu service, vous l'avez guéri, Se você disser a alguém que você lhe deu um serviço, que você curou ela, et vous entendez cette personne qui raconte à tout le monde « je n'avais pas besoin de cet imbécile pour guérir », e que você vê essa pessoa contando para todo mundo que ela não precisava desse imbecil para curá-la, vous avez gagné. você ganhou tudo. Vous lui avez rendu sa liberté. Você devolveu a ele a sua liberdade. Il y a aussi la possibilité d'être influencé par l'ego du patient. Também tem a possibilidade de ser influenciado pelo ego do paciente. Il n'y a pas de raison qu'il y ait que le thérapeute qui a un ego. Le patient, il en a aussi un. Não tem motivo algum para que apenas o terapeuta tenha um ego. O paciente também tem um. L'ego est ce qui est le mieux partagé dans le monde. O ego é o que é o melhor compartilhado pelo mundo.
il y a la possibilité qu'un patient cherche à perturber le travail du thérapeute. E tem a possibilidade que o paciente procure perturbar o trabalho do terapeuta Pour obtenir des résultats précis ou des effets immédiats. para obter resultados precisos ou efeitos imediatos. Dans ce cas, le magnétiseur doit se centrer, Nesse caso, o magnetizador deve centrar-se ne pas se laisser entraîner dans les attentes ou les désirs de l'autre. e não se deixar levar pelas expectativas ou desejos do outro. Il faut comprendre que nous sommes dans un monde, dans une sphère qui est la sphère de l'énergie, et l'énergie ne suit pas les règles logiques de la même manière que le mental. Devemos entender que estamos numa esfera energética de energia e que essa mesma energia não segue os mesmos princípios que o mental. Cela signifie que si l'intention est souhaitable, nécessaire, Isso quer dizer que se a intenção é desejável, necessária, elle doit être utilisée avec le plus grand discernement. ela deve ser usada com o maior do discernimento. Il faut essayer d'être dans le lâcher-prise, Devemos estar soltando, no desapegar, se libérer de l'idée que l'on doit absolument réussir ou obtenir des résultats, se liberar da ideia que devemos absolutamente conseguir e obter os resultados, et comprendre que si nous sommes actifs, e compreender que se somos ativos, en fait, la guérison ne nous appartient pas. então a cura não nos pertence. Il y a aussi dans le travail des énergéticiens un piège important, Também no trabalho dos que trabalham com energia, perigo importante c'est ce que j'appellerais l'ego spirituel. é o que eu chamaria de ego espiritual. Qu'est-ce que l'ego spirituel? O que seria o ego espiritual? C'est l'idée que je serais plus éveillé ou plus conscient que vous. É a ideia que eu seria mais consciente do que você. C'est donc un sentiment de supériorité spirituelle É sentimento de superioridade espiritual qui peut nuire à la véritable pratique du magnétisme. que pode prejudicar a verdadeira prática do magnetismo. Et là, on retrouve la nécessité de fonctionner dans l'humilité. E daqui voltamos à necessidade de funcionar, de operar com humildade. Si l'ego prend trop de place, Se o ego tomar muito espaço, il va créer des blocages, ele vai criar bloqueios, des attentes irréalistes, expectativas irrealistas, et cela va nuire à l'efficacité des séances. e isso vai prejudicar a eficácia das sessões. La véritable force du magnétisme A verdadeira força do magnetismo réside dans une capacité à s'effacer reside na capacidade de se apagar, de se et à être totalement dans le service du bien-être des autres. e de estar plenamente ao serviço do bem-estar do outro. Ensuite, il y a le problème qui est que le thérapeute n'est jamais à l'abri de l'erreur. E também há o problema que o terapeuta nunca está protegido do erro. Il doit prendre conscience de ses limites, Ele deve tomar consciência dos seus limites, ne pas s'aventurer à traiter des choses qui le dépassent, comme certaines maladies très graves ou des troubles psychologiques. nunca se aventurar em tentar curar doenças muito graves ou transtornos psicológicos. Il doit se rendre compte de ses limites. Ele tem que conscientizar-se de seus limites. Nous, par exemple, lorsque nous travaillons dans l'exorcisme, Nós, por exemplo, quando trabalhamos no exorcismo, si nous constatons que une personne vient vers nous avec un dérèglement psychiatrique important, se constatamos que uma pessoa vem a nós com um desregulamento psiquiátrico muito importante, on ne fait rien. não fazemos nada. C'est préférable parce qu'on peut rajouter du désordre au désordre.
É preferível porque a gente pode adicionar desordem ao que já está desorganizado. Il faut avoir aussi une grande clarté dans ses intentions lorsqu'on démarre une thérapie. Há de se ter também uma grande clareza nas suas intenções quando se começa uma terapia. Avant chaque séance, on clarifie ses intentions. Antes de cada sessão, devemos clarificar nossas intenções. Est-ce que mon intention est bien alignée avec le bien-être du patient? Minha intenção está bem alinhada ao bem-estar do paciente. Il faut également veiller à ne pas négliger les signaux envoyés par le patient. Também temos que nos assegurar de não negligenciar os sinais enviados pelo paciente. Le patient peut exprimer de la résistance parfois. O paciente pode expressar uma forma de resistência, às vezes. Forcer cette résistance n'est pas une bonne chose. Forçar essa resistência não é uma boa coisa. Il faut donc que le rapport entre le thérapeute et le patient É preciso, então, que a relação entre o terapeuta e o paciente soit une harmonie. seja uma harmonia. On doit donc s'adapter aux besoins et aux signaux subtils envoyés par le patient. Devemos, então, nos adaptar às necessidades e aos sinais sutis que o paciente envia. Lorsque notre ego est équilibré, Quando o nosso ego está em equilíbrio, nous avons confiance en nous, sans arrogance. nós temos confiança na gente, sem arrogância. Nous rayonnons naturellement sans chercher à dominer. Brilhamos naturalmente sem procurar a dominar. Et nous attirons les autres parce que nous sommes alignés, nous sommes authentiques. E atraímos os outros porque estamos em alinhamento e somos autênticos. Les escrocs peuvent exercer leur pouvoir un certain temps, Os, como posso dizer, malfeitores, ladrões podem exercer o seu poder por um certo tempo, jusqu'au moment où ils vont être démasqués. até o momento onde eles serão desmascarados. Un magnétiseur peut être pressé de régler rapidement le problème de son patient, Magnetizador pode estar com pressa de resolver o problema de um paciente. et dans ce cas, ça veut dire qu'il néglige le processus naturel de guérison, E nesse caso, ele está negligenciando o processo natural de cura. il peut aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, ne pas être suffisamment à l'écoute du patient, Ele pode também, como eu disse mais cedo, não estar suficientemente à escuta do paciente. et le patient ne se sent ni entendu ni compris. E o paciente se sente como se ele não fosse nem escutado, nem compreendido. Les thérapies énergétiques ne sont pas des solutions miracles, As terapias energéticas não são soluções milagrosas, même si elles peuvent l'être parfois. mesmo se elas podem ser às vezes. Nous avons tous constaté des rémissions absolument extraordinaires de maladies très graves, Nós todos constatamos remissões extraordinárias de curas muito graves, de doenças muito graves, mais ce n'est pas la règle générale. mas não é a regra geral. Un magnétiseur, je reviens peut-être un peu lourdement dessus, mais doit faire un travail personnel sur son propre équilibre énergétique. O magnetizador, eu volto com força nisso, mas ele deve fazer um trabalho emocional de equilíbrio energético. Il y a des gens qui ne pensent que à l'autre, uniquement à l'autre, Há pessoas que pensam unicamente no outro, et ils s'oublient eux-mêmes. e eles se esquecem ele mesmo. Et ça, c'est une erreur. E isso é um erro. Aimer l'autre, c'est bien, mais il faut d'abord aimer celui qui est le plus proche de nous, Amar o outro é bom, mas devemos, antes de tudo, amar aquele que está mais perto da gente. c'est-à-dire nous-mêmes. O que quer dizer? Nós mesmos. Si nous sommes en désordre, Se estamos em desordem, si nous ne sommes pas centrés, se não estivermos centrados, quelle proposition allons-nous faire à l'autre? que proposta poderíamos fazer ao outro? On lui propose notre désordre, vous croyez qu'il n'en a pas assez comme ça? Propor a nossa desordem, você acha que ele não tem suficiente assim?
c'est un devoir moral et spirituel É um dever moral e espiritual de commencer par nous-mêmes. de começar por nós mesmos. Le manque de travail intérieur A falta do trabalho interior, est une très très grave erreur de la part d'un thérapeute. é um erro muito grave da parte do terapeuta. Quand l'ego est surdimensionné, Quando o ego está em grande dimensão, le thérapeute va manipuler, o terapeuta vai manipular, contrôler, intimider, controlar, intimidar, avec un charisme qui sera parfois froid ou écrasant. com um carisma que pode ser às vezes frio e esmagante. Quand l'ego est surdimensionné, le magnétisme sera perçu comme forcé, Quando o ego está em grande dimensão, o magnetismo pode aparecer como forçado, très souvent basé sur un besoin de reconnaissance. muitas vezes fundamentado numa necessidade de reconhecimento. Alors le thérapeute va attirer des gens, Então, o terapeuta vai atrair pessoas, mais il va les attirer par la séduction, mas ele vai atraí-las pela sedução, la manipulation, a manipulação, la domination a dominação et la crainte qu'il peut inspirer au patient. e o medo que ele pode inspirar no paciente. Ça, c'est lorsque l'ego est surdimensionné. Isso é quando o ego está grande dimensionado. Les thérapeutes qui fonctionnent comme cela Os terapeutas que funcionam desse jeito, vont au-devant de grands problèmes. eles vão adiante de grandes problemas. Si notre ego est affaibli ou même brisé, ça peut arriver aussi, Se nosso ego está enfraquecido ou até partido, isso pode acontecer. alors le thérapeute va manquer de présence, d'assurance, Então, o terapeuta vai faltar de presença, de segurança. son magnétisme va être affaibli, O seu magnetismo vai ser enfraquecido. il va manquer de rayonnement, Ele vai faltar de brilho. et la personne va avoir du mal à influencer, impacter son environnement. E essa pessoa vai ter dificuldade em impactar o seu ambiente. Mon but était d'essayer de vous faire comprendre, mais je crois que vous le saviez déjà, que l'ego peut être un obstacle majeur à nos pratiques. O meu objetivo aqui é tentar fazer vocês compreender, mas eu acho que vocês já sabem, é que o ego pode ser um obstáculo importante. Plus l'ego est fort et plus nous mettons en danger le flux énergétique. Mais o ego é forte, mais colocamos em perigo o fluido energético. Donc c'est l'humilité, le centrage, la neutralité qui sont essentiels pour pratiquer efficacement. Então, é a humildade, o alinhamento consigo mesmo que são necessários para agir eficazmente. En conclusion, je dirais que l'ego, lorsqu'il est équilibré, Em conclusão, eu diria que o ego, quando ele está equilibrado, va nourrir un magnétisme authentique et de qualité, vai nutrir um magnetismo autêntico e de qualidade, mais quand l'ego est démesuré ou blessé, mas quando o ego está desmesurado ou ferido, il va pervertir ce magnétisme. ele vai pervertir esse magnetismo. Je conclurai en disant qu'un magnétisme sain va naître d'un alignement intérieur Eu vou concluir dizendo que o magnetismo sã vem em decorrência de um alinhamento interno, corps, âme et esprit, corpo, alma e espírito, qui doivent ensemble vibrer en harmonie que devem juntos vibrar em harmonia, sans que l'ego ne prenne le dessus. sem que o ego se imponha. Je vous remercie de votre attention. Eu agradeço. Comme personne n'a ici un ego démesuré, il ne va y avoir aucune question. E já que aqui ninguém tem um ego grande, ninguém vai fazer perguntas. Bon, bah, merci beaucoup. Merci, Père Gérard. C'était fantastique, génial. Merci beaucoup.
Bon, les amis, question au Père Gérard. Nous avons quand même pas mal de temps là, une demi-heure. Non, c'est bien. Des questions. Donc vous pouvez y aller. Hein. Je vous ai assommé à ce point. Merci infiniment. En fait, j'ai une question éthique. Comment partager des cas de patients de façon éthique pour apprendre sur notre pratique, dans les échanges entre praticiens, par exemple? Est-ce que, même si on ne cite pas le nom, le prénom du patient, la date, est-ce qu'on doit quand même demander au patient l'autorisation d'utiliser son cas de façon anonyme pour des échanges de pratique? Ou est-ce qu'on peut utiliser des informations sur ce cas dans ces échanges sans avoir demandé au patient? Alors, il me semble que... Attends. Est-ce que tu peux... Ah oui, c'est vrai qu'il y a une traduction. Parler un peu longtemps, donc si tu peux fragmenter un peu. Il n'a pas écouté, c'est pour ça. Pour discuter de cas que l'on a en soins avec d'autres praticiens. Para discutir de casos que temos em curas com outros praticantes, Il y a une question éthique qui est celle de l'anonymat et de la demande d'autorisation au patient. há uma questão ética que é a do anonimato e da pergunta de permissão do paciente De parler de son cas de façon anonyme. de falar do seu caso de maneira anônima. C'est tout. Si l'on conserve l'anonymat, je ne vois pas vraiment d'inconvénient à citer des cas, d'une manière absolument générale, je ne vois pas d'inconvénient. Nous, en ce qui concerne, par exemple, l'exorcisme, qui est une thérapie de l'âme, on va dire, eh bien, nous refusons systématiquement d'être filmés, par exemple, bien sûr, même avec le visage de la personne qui serait flouté. J'ai oublié. Então, se conservamos o anonimato, eu acredito que não há nenhum problema em falar desses casos. J'ai pas entendu la Oui, je disais que nous refusons, par exemple, dans nos exorcismes, d'être filmés. Por exemplo, nós recusamos nas nossas práticas de exorcismo de ser filmados. Ceci pour, évidemment, ménager l'intimité du patient, bien sûr. Isso, obviamente, para preservar a intimidade do paciente. Cette année, j'ai tourné dans un film qui parle de l'exorcisme. Esse ano eu apareci num filme que fala do exorcismo. Ce film a été primé à Cannes, au Festival de Cannes. Esse filme foi premiado no Festival de Cannes. Cela ne fait pas de moi Alain Delon, Isso não faz de mim Alain Delon, um grande ator. même si mon meilleur profil est à droite, comme lui. Mesmo se o meu melhor perfil se encontra à direita, como ele. Et dans ce film, des gens ont accepté d'être filmés. E nesse filme, pessoas aceitaram serem filmadas. Ce n'est pas moi qui faisais l'exorcisme, c'était un prêtre que je ne connais pas. Não fui eu que fez o exorcismo, foi um outro padre que não conheço. Moi, personnellement, j'aurais refusé, Eu, pessoalmente, teria recusado, même avec l'accord du patient. mesmo com a consciência do paciente. C'est un principe sur lequel je ne dérogerai jamais. E é um princípio ao qual eu nunca irei de encontro. Néanmoins, quand je fais des conférences, j'accepte de parler de cas que j'ai rencontrés, mais évidemment sans citer les personnes. No entanto, quando eu faço conferências, eu aceito de citar casos de pessoas que eu encontrei sem citar o nome delas. Voilà, je pense que j'ai répondu à votre question. Acho que respondi. Un an, je passe. Aucune question? Alors, j'ai juste une question sur l'alignement intérieur. Je sais qu'il y a plusieurs techniques, notamment la méditation, entre autres, mais vous, en tant que prêtre,
je pense qu'il y aura la prière, mais est-ce qu'il y a autre chose éventuellement, des techniques, des choses à nous apprendre tous, qui ne sont pas forcément de confession précise? Então, em relação ao alinhamento interior, eu gostaria de saber ao senhor, que é padre, o que você recomenda. Claro que normalmente você falaria da oração, mas o que há mais? Je crois qu'il n'existe aucune règle générale. Eu acredito que não há nenhuma regra. Pour certains, ça va être la méditation. Para alguns pode ser a meditação, Pour d'autres, ça va être marcher dans la campagne. outros pode ser andar na roça. Marcher dans la campagne n'exclut d'ailleurs pas la méditation. Andar na roça, por exemplo, não exclui a meditação. On parlera alors de marche méditative. Vamos falar então de caminhadas meditativas. En fait, qu'est-ce que c'est être centré sur soi-même? C'est une conscience aiguë de l'instant présent. Então, o fato de estar centrado consigo mesmo é uma consciência fina do momento presente. Cette conscience aiguë de l'instant présent, vous pouvez l'avoir dans n'importe quelle circonstance. Essa consciência fina do instante presente, você pode tê-la a qualquer momento. Si vous commencez le matin par une méditation de 30 minutes Se você começar de manhã com uma meditação de 30 minutos et que vous passez le reste de la journée dans la dispersion, e que você passa o resto do seu dia na dispersão, ben, c'était pas la peine de vous installer pendant 30 minutes sur un coussin. então não serviu de nada você se instalar durante 30 minutos numa almofada. Le centrage, l'attitude méditative peut se poursuivre tout au long de la journée. Centrar-se, a prática meditativa pode ser feita ao longo do dia inteiro, Toujours par cette présence à l'instant. sempre nessa presença do instante. Dans mon monastère, No meu mosteiro, toutes les heures, todas as horas, une cloche sonne. sino toca Tous les gens qui sont là s'arrêtent, e todas as pessoas que estão ali presentes param, se centrent se centram et se disent e se dizem: « Je suis là, eu estou aqui, je suis dans cet espace eu estou nesse espaço et je suis en train de faire cette chose e eu estou fazendo essa coisa, ou de penser à cette chose. ou eu estou pensando nessa coisa. 2-3 minutes suffisent. 2-3 minutos são suficientes. Et un jour, E dia, vous n'avez plus besoin de la cloche dia você não precisa mais do sino, parce que vous faites ça à chaque instant. porque você começa a fazer isso a todo instante. La présence à l'instant, c'est quelque chose qui existe dans toutes les spiritualités. A presença do instante é algo que existe em todas as espiritualidades Et c'est l'essentiel. e é o essencial. Regardez dans une journée. Olhem num dia, por exemplo, Nous vivons environ, ça dépend si on dort beaucoup ou pas, mais disons, bon, allez, 14 heures. vivemos, por exemplo, depende se dormimos muito ou não, digamos 14 horas. Si vous faites le point le soir, Se você centra-se à noite, vous vous demandez combien de temps vous avez été vraiment présent à l'instant. e você se pergunta quanto tempo você realmente esteve presente no instante, Présent à la pensée émise, presente no pensamento emitido, présent à la parole prononcée, presente na palavra que foi pronunciada, présent à l'acte accompli. presente no ato que foi efetuado. Pour certains d'entre nous, c'est quelques rares minutes. Para alguns de nós são apenas poucos minutos. Sur 15 heures de vie, Poucos minutos em 15 horas de vida. qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? O que aconteceu nesse tempo? Nous avons été prisonniers de sollicitations extérieures. Nós nos tornamos prisioneiros de solicitações exteriores Et la vie est venue e a vida veio pour s'occuper à notre place para cuidar ao nosso lugar de la vie que nous aurions dû vivre da vida que deveríamos ter vivido en présence. em presença.
Et là, on n'est pas là. Ça veut dire qu'une personne de 40 ans qui n'est pas centrée, peut-être qu'elle n'a que 10, 12 ans Isso quer dizer que uma pessoa de de 40 présence réelle sur la planète. Isso quer dizer que uma pessoa de 40 anos que não está centrada, quer dizer que ele talvez apenas tenha 10 ou 12 anos de presença efetiva no planeta. Il faut en être sûr. Si on n'est pas là, on est ailleurs. Devemos ter certeza que se não estamos aqui, estamos em outro lugar. Et si on est ailleurs, c'est grave. E se estamos em outro lugar, é grave. Et là, si vous voulez, toutes les spiritualités vont vous enseigner la même chose. E se vocês quiserem, todas as espiritualidades vão ensinar a mesma coisa. La présence à l'instant, c'est la seule réalité, la présence à l'instant. A presença no instante é a única verdade, a presença no instante. Le passé n'est plus, O passado não é mais, l'avenir n'est pas en notre pouvoir, o futuro não está no nosso poder. il nous reste l'instant et peut-être même pas. Nós apenas temos um instante e talvez não. Parce que à chaque seconde, je crée du passé, Pois a cada segundo eu estou criando o passado et ce moment présent est donc infiniment mobile e esse momento presente é infinitamente móvel. et ne s'arrêtera qu'à notre dernier souffle. E só vai parar no nosso último suspiro. Tout le monde vit les instants présents. Todos vivem os instantes presentes. La différence entre les uns et les autres, A diferença entre uns e outros c'est que nous devons le faire en conscience. é que devemos fazê-lo em consciência. La différence entre deux actes semblables A diferença entre dois atos semelhantes est essentiellement due à la quantité de conscience que vous avez mis dans un acte ou dans l'autre. é essencialmente devida à quantidade de consciência que você coloca num ato ou no outro. Il faut s'inquiéter aujourd'hui, Devemos nos preocupar hoje, où nous avons mis beaucoup de conscience dans nos ordinateurs, onde colocamos muita consciência em nossos computadores. nous avons l'esprit chez SFR, Nós temos nosso espírito em SFR, é uma operadora, la mémoire chez Google, a memória em Google, et on continue à chercher notre chemin. e continuamos procurando nosso caminho. C'est pas facile aujourd'hui. Não é fácil hoje. Autre question? Je tiens vraiment à vous remercier. Je suis très rassuré de la question que j'ai posée parce que je ne savais vraiment pas où je mettais les pieds et je viens d'apprendre pas mal de choses. Donc merci vraiment, merci. Merci. Du cœur. Merci. Obrigado pela pergunta, pois eu não tinha certeza onde eu estava colocando os pés e eu aprendi bastante. Non? Oui? Non? J'ai pas de questions en fait, mais seuls quelques commentaires. Eu não tenho perguntas a fazer, mas são alguns comentários. E Père Gérard va nous dire si lui est d'accord ou pas. E o Padre Gerard vai dizer se ele está de acordo ou não. Dentro dos rituais da Igreja Católica, Dans les rituels de l'Église catholique, o magnetismo está de maneira sutil, ele existe de maneira sutil. le magnétisme existe de manière subtile. Então, por favor, me corrija se eu estiver errado. Donc, s'il vous plaît, corrigez-moi si je me trompe. Por exemplo, quando o padre benze a água benta, Donc, par exemple, quand le prêtre bénit l'eau bénie, é uma maneira de magnetizar a água. c'est une manière de magnétiser l'eau. Outra coisa, né? Alors, j'adhère totalement à cette idée Eu concordo plenamente com essa ideia, que je pratique au quotidien. que eu pratico no cotidiano. Il est évident qu'il y a dans le rituel, alors on parle là évidemment précisément du catholicisme ou alors de l'orthodoxie par exemple, ou des églises les plus anciennes d'Orient. C'est moins vrai bien sûr pour les protestants, tout ça, qui ont un christianisme un petit peu plus intellectuel, plus centré sur les textes. Les églises les plus anciennes ont encore conservé le sens du sacré.
Et le sacré ne peut pas faire l'économie de l'énergie. Et après, je me souviens plus. Je vais traduire jusqu'où je me souviens. Então, é uma verdade para religiões do tipo o catolicismo e a ortodoxia, mas se difere das religiões mais ancestrais. Voilà, oui. Et le catholicisme et ces églises anciennes ont des rituels sacrés qui ne peuvent pas faire l'économie de l'énergie, c'est de l'énergie. E o catolicismo e as igrejas antigas têm rituais que consistem em fazer economia de energia. Imaginez ce que fait un prêtre au moment de la consécration. Imagina o que faz um padre no momento da consacração. Il demande au Créateur de tous les mondes Ele pede ao Criador de todos os mundos de descendre et de s'intégrer dans le pain. de descer e de se integrar no pão. Et ensuite, comme nous sommes une religion anthropophage, E em seguida, como somos uma religião antropófaga, nous mangeons notre Dieu nós comemos nosso Deus pour en absorber les vertus énergétiques. para absorver as vertentes energéticas. Le curé d'Ars, qui est un prêtre du XVIIIe siècle, 19e siècle, le curé d'Ars, Então, o padre Das, que é um padre do 17º, do século XVII, disait que si le prêtre était vraiment conscient à cet instant de ce qu'il fait, dizia que se o padre realmente tinha consciência do instante do que ele faz, c'est-à-dire d'appeler le créateur de l'univers à descendre sur son autel, quer dizer, de chamar o Criador do universo, de descer até o seu hotel, si ce prêtre se rendait vraiment compte, se esse padre realmente tinha consciência, il mourrait instantanément, bien sûr. ele morreria instantaneamente, claro. Et ça, c'est un acte qui pourrait être qualifié de magique. E isso é um ato que poderíamos qualificar de mágico, Et moi, je le qualifierais d'énergétique. e eu o qualificaria de energético. C'est un transfert d'énergie que nous produisons à ce moment-là. É uma transferência de energia que produzimos nesse momento. La transmission qui se passe entre les religieux A transmissão que acontece entre os religiosos est également une transmission énergétique à caractère ésotérique. é igualmente uma transmissão energética de caráter esotérico. Comme je suis évêque, je peux ordonner un prêtre. Como se diz, Rebeca? Bispo. Como eu sou bispo, eu posso ordenar um padre. Et je peux même consacrer un autre évêque. E eu posso até consagrar um outro bispo. Cette transmission-là, elle est à caractère énergétique. Essa transmissão é de caráter energético. Voilà. Donc je crois qu'on ne peut pas séparer les rituels des églises anciennes, comme l'église catholique ou orthodoxe. On ne peut pas séparer ces rituels de l'énergie, c'est impossible. Então, eu acredito que não podemos separar os rituais da igreja católica e ortodoxa dos rituais energéticos. Il est dommage que des églises nouvelles, plus modernes, se soient séparées du sacré. E é uma pena que as igrejas modernas tenham se separado do sagrado. Une religion qui ne s'occupe que des textes, Uma religião que cuida apenas dos textos, qui dit voilà, Jésus a dit qu'il fallait faire telle chose, alors dans la vie, ben, vous devez le faire. que disse, então, tá vendo, tá escrito que Jesus disse de fazer tal maneira, então na vida você deve fazer dessa maneira. Alors ça devient moral, Então isso se torna ça moral, devient une religion sociale, isso se torna uma religião social, mais où est l'énergie? Où est le sacré? mas onde está a energia, onde está o sagrado? Parfait, merci. Un autre exemple, à Paris, j'ai trouvé dans une librairie, Gilbert Jeune, à côté de Notre-Dame, À Saint-Michel. un petit bouquin de Abbé Julio. Oui, Abbé Julio, oui. Então, em Paris, eu encontrei numa livraria, Gilbert Jeune, Gilbert Jeune, oui. Gilbert Jeune, um pequeno livro,
Lá uma série de orações em francês e em latim. une série de prières en français et en latin. E existe a figura também do Abba de Faria, que foi um religioso português. Et il y a aussi la figure de l'abbé de Fari, c'est ça? Faria. Faria. Viveu aqui na França, tem até uma rua aqui com o nome dele. L'abbé de Faria qui a vécu ici en France, il y a même une rue qui porte son nom. L'abbé Faria. Faria, c'était portugais, je crois. Oui. E ele se utilizou do magnetismo em posição de mãos dentro da Igreja Católica. Et il a utilisé le magnétisme avec l'imposition des mains dans l'Église catholique. O trabalho que o Père Gérard faz com o exorcismo e a equipe dele, Le travail que Père Gérard fait avec l'exorcisme et son équipe, eles se utilizam do poder do fluido magnético que sai pelas orações durante o exorcismo. ils se servent du pouvoir du fluide magnétique qui se dégage des prières lors de l'exorcisme. Então eles juntam a força moral deles, da equipe, dele e dos demais, Donc ils regroupent leur force morale qui, lors de la prière et du travail, com fluido magnético pela palavra. Isso é fortalecido pelo chakra laríngeo. et avec le fluide magnétique du mot qui est fortifié par le chakra de la gorge. E a ação se processa e eles realizam as curas que eles podem relatar, né? Et l'action se succède en provoquant les guérisons qu'il peut témoigner. Alors là, nous sommes dans le domaine de la vibration. Ça, c'est le domaine de la vibration. On fonctionne comme ça avec l'exorcisme. Então, aqui estamos no domínio da vibração, dessa maneira que funciona o exorcismo. Si une personne héberge une entité, Se uma pessoa habita uma entidade, c'est parce que cette personne a ouvert des portes. é porque uma pessoa abriu portas. Et une entité de mauvaise qualité qui passait par là s'introduit par la loi des affinités vibratoires. E uma entidade negativa que estava passando por lá se introduz pela lei de afinidade vibratória. Cette entité va s'installer dans la personne. Essa entidade vai se instalar na pessoa, Elle peut être en sommeil à un certain moment. ela pode estar em sono durante um certo momento, Elle peut se réveiller et devenir active. ela pode acordar e se tornar ativa. Et à ce moment-là, la personne, évidemment, va avoir beaucoup de désagréments. E é nesse momento que a pessoa poderá ter muitos problemas. Alors, notre rôle va être le suivant. Então, nossa proposta vai ser a seguinte: Par le rituel, com o ritual, en grec, en latin, em grego e latim, par la prononciation, effectivement, le chakra de la gorge, e pela pronúncia, efetivamente pelo chakra laríngeo, par la puissance du charisme du prêtre, pela força do carisma do padre, nous allons créer une énergie puissante vamos criar uma energia potente qui va faire monter la vibration de la personne que vai fazer subir a vibração da pessoa jusqu'à temps que l'entité qui se trouve dans la personne até que a entidade que se encontra na pessoa ne puisse plus supporter d'être là. não possa mais suportar de estar aí. Et donc, elle va nécessairement vouloir partir. Então ela vai necessariamente querer ir embora. Et nous allons accompagner cette sortie. E nós vamos acompanhar essa saída. Dans certains cas, c'est assez simple. Em muitos casos é simples. Dans d'autres cas où ce sont des entités de très haut niveau, de très haute énergie, Em outros casos, onde estamos com entidades de alto nível, de outra energia, ça va être beaucoup plus compliqué. vai ser muito mais complicado. Je reviens sur l'abbé Julio. Eu vou voltar no Padre Júnior. Oui, alors l'abbé Julio était un évêque de... En fait, c'était pas son nom, hein, c'est un pseudonyme, l'abbé Julio. Então, Abbé Júlio não é o nome dele, é um pseudônimo. C'est un évêque, c'était Monseigneur Housset, son vrai nom. Era bispo, Monseigneur Housset. Il a vécu à l'époque de Napoléon III.
Ele viveu na época de Napoleão III, c'est-à-dire 1870, isso quer dizer 1870, et il a repris des très anciennes prières de libération, e ele recuperou antigas orações prières de libération, de liberação, et il a édité de très nombreux livres que l'on peut trouver encore très facilement, e ele editou muitos livros que a gente pode ainda encontrar facilmente, qui contiennent toutes les prières de guérison, libération et même des rituels d'exorcisme. que contém todas as preces de liberação e de exorcismo. Vous pouvez acheter ces livres E vocês podem comprar esses livros à manipuler avec précaution. a manipular com precaução. Mais nous les utilisons, nous, dans notre monastère, parce que c'est vraiment un travail remarquable. Mas nós usamos ele no nosso monastério porque é verdadeiramente um trabalho remarcável. L'abbé Julio appartenait à une église qui n'existe presque plus, qui s'appelle l'église gallicane, O Padre Júlio fazia parte de uma igreja que hoje praticamente não existe mais, que se chamava gallicane, l'église gallicane, Galicana, c'est-à-dire l'église qui n'a pas voulu jurer fidélité à la Révolution française. e é a igreja que recusou jurar fidelidade à Revolução Francesa. On appelait ça les prêtres réfractaires. Chamávamos isso os padres refratários. Ils sont restés dans la tradition ancienne Eles se mantiveram na tradição antiga et ils ont continué à enseigner les enseignements traditionnels. e eles continuaram a ensinar os ensinamentos tradicionais. Dans mon monastère, nous utilisons cet enseignement traditionnel. No meu mosteiro, a gente usa esse ensino tradicional. Donc Gustavo a tapé juste avec l'abbé Julio. Então, o Gustavo acertou com o Padre Júlio. Merci. 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 Je peux poser une question? Ah non, il y a quelqu'un. Désolé. On parlait sur les énergies de l'Église tout à l'heure. Il est vrai que les églises n'étaient pas construites n'importe où, n'importe comment. Et le point étoile était à l'hôtel où le prêtre se tenait pour officier. C'était pour redonner de l'énergie au prêtre ou pour que lui diffuse l'énergie dans l'église? Alors ça, c'est un point fondamental. Ah oui, pardon. Oui, justement. Oui, s'il vous plaît. On oublie le traducteur. On croit que tout le monde parle français. Hein. Je disais, les églises n'étaient pas construites n'importe où, n'importe comment. Então, estava dizendo que as igrejas não são construídas de qualquer maneira e em qualquer lugar. On cherchait toujours une source et un point énergétique. Et l'hôtel était construit. Então, a gente sempre procurava uma fonte energética, onde o centro seria construído. L'hôtel où le prêtre officiait, Então, ou officie encore maintenant. a gente está no hotel mesmo? O centro de... La table. Sabe a tábua? La table, ça s'appelle un hôtel dans une église. Hôtel, A-U-T-E-L, pas hôtel Formule 1, hein, oui. Não, não. A-U-T-E-L. C'est la table. A mesa da igreja. Altar. Ah, voilà. Altar. Então, o altar onde o padre efetuava Se trouve toujours sur un point étoile. C'est un point très fort d'énergie. se encontra sempre num ponto estrela, que é um ponto muito forte energeticamente. Est-ce que c'est pour que le prêtre reçoive toute cette énergie et la diffuse à l'église? Aux fidèles, quoi, par exemple. E o fato de se situar nesse ponto seria para que a energia se repartisse pela igreja e pelos presentes ali. Vous venez de soulever, sans le savoir, un point fondamental. Você acabou de levantar aqui um ponto fundamental, sem saber. Il est vrai que la plupart des églises obéissaient à des obligations géobiologiques précises. É verdade que as igrejas respondiam a obrigações geobiológicas muito precisas. Il fallait que le cœur soit orienté à l'est vers Jérusalem. O
coração, o coro deveria ser orientado ao leste para Jerusalém. Non, au coro, le cœur. Le cœur. Le cœur, c'est l'endroit où se trouve l'autel. Voilà. Jérusalem. Il fallait que l'église soit sur un terrain très particulier. A igreja deveria se encontrar num terreno bem particular. Il fallait la présence de l'eau, Tinha que ter a presença da água, du minéral, do mineral, de l'air, do ar, de la pierre. da pedra. Lorsqu'on construisait les murs, chaque pierre était polarisée. Ça veut dire que les pierres ont un côté nord, etc., et un côté sud. E quando construíamos, cada pedra era polarizada, pois todas têm um lado norte e o outro lado sul. Et quand on construisait un mur, au sud, toutes les pierres étaient orientées avec leur côté sud au sud. E quando construíamos uma parede em direção ao sul, todas as pedras tinham seu lado sul direcionado ao sul. C'est la raison pour laquelle, quand vous rentrez dans de très vieilles églises qui ont été très bien construites comme cela, vous avez une impression de sérénité, de tranquillité, d'équilibre. E é por esse motivo que quando vocês entram numa igreja antiga e bem construída, você tem o sentimento de serenidade e de bem-estar ali dentro. Ces édifices sont parfaitement polarisés en équilibre. Esses edifícios estão perfeitamente equilibrados, polarizados em equilíbrio. Ce n'est malheureusement pas le cas des églises modernes. E, infelizmente, não é o caso das igrejas modernas. Et la plupart du temps, elles sont en béton. E, na maioria das vezes, elas são feitas de cimento. Le problème de l'autel est fondamental. O problema do altar é fundamental. En 1965, le Concile de Vatican II a supprimé l'autel qui se trouvait au fond de l'église. Em 1965, o Concílio de Vatican do Vaticano II. Voilà, concile. Concílio? Segundo concílio. Réunion, O concile. segundo Concílio do Vaticano suprimiu o altar que estava. Et là, ils ont supprimé l'utilisation de l'autel qui est au fond dans le chœur. Eles tiraram o uso do altar que se situava no fundo do centro da igreja. Et nous avons amené une table E avançamos uma mesa devant les fidèles. em frente aos fiéis. Et cette fois, le prêtre fait face aux fidèles. E dessa vez o padre está de frente aos fiéis. Parce qu'on disait, dans l'ancien système, le prêtre tournait le dos aux fidèles. Porque dizíamos no antigo sistema que o padre dava costas aos fiéis. Mais en fait, il ne leur tournait pas le dos. Il était le premier d'entre eux vers Dieu. Mas, na verdade, eles não davam costa, mas eles eram o primeiro dentre eles de frente a Deus. Par contre, aujourd'hui, ils tournent le dos à Dieu, ça c'est sûr. Mas hoje o que é verdade é que os padres dão costas a Deus. Mais le problème n'est pas là. Le problème, il vient de cette table. On l'a posée en avant, devant les fidèles, plus près des fidèles. Mas o problema não está aqui, ele vem da mesa que colocamos na frente dos fiéis. Et à quel endroit a-t-on posé cette table? E em que lugar colocamos essa mesa? À l'endroit où avant on mettait le cercueil lors de la cérémonie des funérailles. No local onde antigamente a gente colocava o túmulo no momento das cerimônias do On appelait cet endroit la pierre des morts. Mas por querer ou sem querer? E a gente chamava esse lugar a Pedra dos Mortos. Voilà. E on faisait ça. Foi feito intencionalmente ou sem intenção? C'est fait intentionnellement ou sans intention? Alors, c'était fait intentionnellement. C'est à cet endroit, quand quelqu'un était mort, on mettait le cercueil là, pendant la cérémonie de funérailles. E é nesse momento, era feito intencionalmente, que a gente colocava o... Você pode me ajudar com o cercueil? O Cercueil. cercueil...
C'est la boîte dans laquelle on met les morts. Hein, Non, le j'ai cercueil, compris, en mais je bois. cherche le mot pour expliquer. C'est un manteau en bois qui n'a pas de manche, vous voyez, il n'y a que des poignées. Voilà. Seria túmulo? Não, não seria túmulo. Como a gente chama isso? Vous pouvez pas expliquer que c'est une boîte où on met quelqu'un Onde qui a est plus gente coloca vivant os mortos, os cadáveres, o caixão. Exato. Então aquele lugar era posto intencionalmente onde era posto o caixão dos mortos. Et aujourd'hui, eh bien, la nouvelle table que l'on a installée là, elle est sur cette pierre des morts. Et quand vous faites la messe, qu'est-ce que vous faites? Vous consacrez le pain de la vie. Mais vous trouvez que c'est normal de consacrer le pain de la vie sur la pierre des morts? E então, hoje, onde essa mesa está posicionada, onde consagramos o pão da vida, era onde antigamente tinha a pedra dos mortos. Então, nesse mesmo lugar é onde tinha o caixão e hoje a mesa está por cima. Ça veut dire qu'à partir des années 1970, Isso quer dizer que a partir dos anos 70, l'Église catholique a perdu beaucoup de son enseignement énergétique. isso quer dizer que a igreja perdeu muito do seu ensinamento energético. Heureusement, cet enseignement est conservé dans les monastères, qui sont un peu la colonne vertébrale de la religion. E, felizmente, esse ensino ainda está conservado nos mosteiros, monastérios, que são a coluna vertebral das religiões. Mais votre question était très intéressante sur le plan de l'énergie, très intéressante. À cet endroit-là, l'énergie, elle est décuplée. Ben oui, bien sûr, oui. Vous savez, les églises sont construites en croix. As igrejas são construídas em cruz. Voilà. C'est un petit peu comme un être humain qui aurait les bras écartés. Seria como um ser humano que tivesse os braços abertos. Et normalement, la plus haute vibration de l'Église est au croisement de cette croix. E, normalmente, a maior vibração da igreja é onde está o cruzamento desses braços. Et là, on évite de mettre quelque chose ou quelqu'un. E ali a gente evita de colocar alguém ou alguma coisa. Vous voyez les lieux hautement énergétiques, il y en a, des lieux religieux hautement énergétiques. E vocês veem os lugares altamente energéticos? Souvent, on a construit un monastère à côté. Geralmente a gente constrói mosteiros ali perto. Vous pouvez venir à cet endroit très énergétique pour prier, Você pode ir a esse lugar muito energético para orar, mais vous verrez que les moines, ils habitent à côté. mas você vai ver que os monges Sinon- vivem ao lado. Sinon, ils ne pourraient pas dormir. Senão eles não poderiam dormir. Ces lieux sont là pour se recentrer, se ressourcer, prier, méditer, mais pas très longtemps, vous voyez, parce que l'énergie est trop puissante. Donc on habite à côté, mais on vient se refaire l'énergie ici. Vous constaterez toujours ça, hein. Dans les monastères, les lieux d'habitation sont toujours éloignés du centre énergétique. Então, nesses lugares é bom para recentrar-se e meditar, mas não por muito tempo, senão você sofre de tanta energia. É por isso que os mosteiros são construídos ao lado desses centros altamente energéticos e não em cima. Super, super. Super. La dernière question et après on va faire une pause pour les repas. D'accord? Je voulais juste réagir par rapport à ce que vous disiez sur l'hôtel qui avait été déplacé. Savoir si ça avait été fait de façon totalement intentionnelle pour justement faire baisser l'énergie, ou est-ce que c'était une erreur humaine, manque de connaissance? Então, eu queria voltar ao que foi dito sobre mudar a posição do altar. Isso foi feito intencionalmente para abaixar a energia, diminuir a energia desse centro, ou há outro motivo? Je crois qu'il y a un peu des deux, mais il y a beaucoup d'ignorance. Lors du Concile Vatican II, on a souhaité se rapprocher des protestants. Então, eu acredito que é um pouco dos dois, mas também ignorância. No momento do Concílio do Vaticano II, a gente tentou chegar mais perto dos protestantes. Et on a perdu du sacré. E perdemos de sagrado. On ne peut pas penser qu'il n'y avait pas non plus d'intention malveillante, il y en avait. Não podemos negligenciar o fato que talvez tenha uma intenção negativa. Talvez tenha. Seulement, il faut savoir que dans l'Église, il y a deux églises.
mas é preciso saber que na igreja há duas igrejas. Il y a l'église régulière et l'église séculière. A igreja regular e a igreja secular. Le clergé régulier, l'église régulière, c'est les monastères. O clero regular, a igreja regular, são os mosteiros. Ceux-là n'ont pas vraiment adhéré au système nouveau. Esses daqui não aderiram completamente ao novo sistema. Le clergé séculier, c'est-à-dire celui qui est dans le siècle, c'est-à-dire les églises que vous voyez dans les villages, tout ça. E o clero secular, as igrejas seculares, aquela que estão no século, as igrejas que vemos nos vilarejos, por exemplo. Ce clergé-là a entièrement adhéré pratiquement aux idées nouvelles. Esse clero aderiu completamente às novas ideias. D'ailleurs, si vous regardez bien comment ça s'est passé, c'est à ce moment-là que les églises ont commencé à se vider. E se vocês observarem, é nesse momento precisamente que as igrejas começaram a se esvaziarem. On a ouvert les portes pour que les fidèles puissent rentrer. Abrimos as portas para que os fiéis pudessem entrar. Et ils sont sortis. E eles foram embora. Le résultat est là. O resultado é esse. Muitas reflexões. Pouco de reflexão. Chegamos ao horário, né? E nós agradecemos a presença do Père Gerard hoje com a gente. Eu creio que ele vai continuar depois, não sei se ele tem outras atividades à tarde. Et nous arrivons à l'heure du déjeuner et nous remercions la présence du Père Gérard. Merci. Merci beaucoup. J'étais très heureux d'être avec vous. Foi prazer estar convosco. Merci, merci à tous. Alors, on va faire une petite pause pour le repas. Et Corinne, tu vas donner des infos? Pour la pause, vous pouvez à plusieurs, là, avec des garçons costauds, prendre des tables pour les poser dehors, mais les poser seulement sur les bords bâtis, pas dans la terre. Hein, si vous voulez vous asseoir et tout ça pour manger. Voilà. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Ça a marché. C'est bon. Okay. On reprend 14 heures. Oui, bien sûr.